J'ai jamais vu de gens qui ont été décrits comme des fous parce qu'ils ont eu des trucs. Je n'ai jamais vu. Tu perds une crédibilité, clairement. Parce que moi, par exemple, je dis que j'ai vu des choses comme toi, tu as vu des choses aussi. Tu nous avais raconté dans les premiers épisodes, tu avais vu des trucs. Et bah, t'es pas pour autant moins crédible. T'es toujours quelqu'un de crédible. Sur scène, t'es drôle. Mais après, c'est-à-dire qu'il faut arriver, quand tu dis quelque chose comme ça, il faut arriver aussi avec un détachement émotionnel et une clarté scientifique quand t'en parles, qui est assez rare, en général, chez quelqu'un qui juste te raconte quoi que ce soit. Et c'est-à-dire que moi, j'arrive à prendre une distance qui rassure les gens quand je leur dis « j'ai vu une lumière dans le ciel », tu vois. Tous les témoignages, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut que la personne qui te le dise ait un détachement tel que tu te dis « il me paraît crédible ». Alors que, enfin, désolé, mais si t'as vu un cigare dans le ciel de 50 mètres ou je sais pas quoi, ça me semble normal que tu sois étonné et que tu sois même engagé émotionnellement dans ce truc. Les gars, j'ai vu ça, c'est incroyable. Mais sauf que si tu le dis comme ça, les gens, ils vont pas te croire. Mais non, moi, ça me rassure, justement. Je vois ce que tu veux dire, mais si c'est pas admis par le reste de la société, bah, ce sera... C'est pas admis par, comment dire, la direction sociale, quoi. Parce que les gens seraient OK, mais c'est juste qu'il y a une direction qui dit non. Il est trop engagé émotionnellement. En ce moment, non. Alors que, tu vois, à l'époque, quelqu'un disait « j'ai vu la Vierge », ça passe crème, quoi. Ouais. Believe all UFO. Non, mais là, moi, cette histoire, elle me rend ouf parce que là, depuis que j'ai appris ça, maintenant, c'est fini, maintenant. Ouais, j'avais rencontré un mec il y a des années qui m'avait dit, il m'était arrivé un truc quand j'étais en voiture avec mes parents, quand j'étais petit. On a vu une lumière derrière, un truc apparaître. Alors c'était pas du tout clair ce qu'il m'avait dit, mais il y a quelqu'un qui était venu leur dire, enfin, genre, ne dites rien. Ok. Bah ouais. Mais moi, ça pour moi... Et alors, c'est marrant comme, du coup, tu vois, sa vie n'a pas changé. Parce qu'en fait... tu mets ça de côté, tu te dis, c'est passé un truc, et puis, Parce que t'es obligé de dire, non, mais en fait, il se passe des choses, mais à qui tu vas le dire et de toute façon, même s'ils te croient, ils vont faire, bon, bah, ok, en fait. Oui, c'est ça, après, qu'est-ce que tu fais avec aussi, genre... Mais Didier Gomez, que j'ai interviewé, il m'a raconté des histoires que, donc, il a pas mises dans ses livres, mais de gens ou des gendarmes. Donc là, il m'a dit, 4 gendarmes qui étaient dans une R5 à l'époque de gendarmes. Ils ont vu un truc un stade au-dessus d'eux avec des lumières passer. Et le gars, quand il lui a dit ça, il lui dit, bien sûr, tu mentionnes jamais mon nom, un truc comme ça. Je te le dis parce que t'es le gars... En fait, c'est marrant parce que quand tu fais savoir que t'es ufologue, et je sais pas si vous, il y a eu des gens qui vous en ont parlé parce qu'on a fait ce podcast ou pas, mais moi, il y a des gens, parce que j'en ai parlé, en fait, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment comme MeToo, en fait, qui viennent leur te voir et ils se disent, ok, cette personne va au moins croire ce que j'ai vu parce qu'elle dit qu'elle a vu aussi quelque chose. Et pareil, il y a eu des gens, des notables du Tarn, donc des avocats, des médecins, qui, pareil, eux, ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont vu quelque chose parce que, comme tu disais, ben, ça va éroder leur crédibilité ou alors ils vont passer pour une sorte de fou du village, même si je suis d'accord que dans les faits, il me faudrait qu'on... Si, quoique, parce qu'à l'époque, il y avait les pilotes de ligne, ils se faisaient virer s'ils en parlaient. Ouais. Donc, il y a quand même des vrais effets. Hein. Après, il y a des effets sociaux. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, mine de rien, t'es avocat, t'as dit un truc bizarre, ben, peut-être on va pas se faire défendre par lui et t'as moins de business. Tu vois, c'est des trucs aussi cons que ça, en fait. Tu vois. Ouais, c'est con. Mais, du coup, c'est quand même des gens qui lui ont dit des choses, quoi. Et là, tu peux pas dire que c'est pour attirer de l'attention, puisque personne ne le sait d'autre que lui, etc., etc. Et en fait, c'est marrant comme on peut faire taire quelque chose parce qu'on a décidé... Et c'est ça que presque j'aime pas non plus, c'est-à-dire que le monde va se croire scientifique en disant qu'on ne fait pas confiance à des témoignages, alors que derrière, il est pas du tout scientifique sur ses méthodes d'approche des choses, parce qu'à un certain moment, il faut se poser la question de quel est le problème de tous ces témoignages. C'est parce que si c'est pas des aliens, il faut peut-être qu'on parle de la santé mentale des gens dans le monde, ou des gens au Brésil. Une hallucination collective. Ouais, si c'est une hallucination collective, mais genre, investiguons, parce que peut-être que ça peut nous servir à faire des hallucinations provoquées. Parce que tu vois, tu peux l'utiliser, c'est de la nature, du coup, tu vois. Ce qui me rend un peu fou dans cette histoire, c'est que toute une ville peut voir quelque chose et tout le monde s'en fout.